Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Diddy King, nouveau youtubeur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur Clash of Clans, comment faire un village HDV6 défensif. Je ne dirais pas que vous gagnez, ignorez tous vos défenses, hein. Au contraire, vous allez en perdre, hein. Moi, depuis que je suis HDV6, j'ai dû en perdre 15 et en gagner 12, je vais vous faire voir ça tout de suite après. Et en même temps, vous montrer une petite compo, ma compo perso que je fais pour attaquer. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, euh, voilà, ensuite, je vous dirai tout ça après pour pouvoir mettre en place des nouvelles vidéos avec vous, surtout. Voilà. Donc je vous laisse regarder le tuto et je reviendrai vers vous après. À tout de suite.
Donc, ensuite, on va vers le haut. On prend la tour de Soso. On la met ici, bien dans l'angle, bien que ça forme une ligne droite ici. Donc ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on va caser des mines. Parce que notre but quand même, c'est pas de perdre toutes ces réserves. Donc là, je remets une autre mine ici. Et je vais placer juste... Attendez, parce que moi, je vais juste placer mon canon qui est en train de se faire améliorer. Voilà. Donc retirer. Voilà. Donc du coup ici je vais enlever ma caserne du coup parce que j'ai vu un petit truc quand on passe. Voilà. Donc on va mettre ça là. Ensuite on va mettre le canon ici. Voilà pour... Je trouve ça que... Voilà. Donc je vais enlever un peu la musique, l'histoire que vous m'entendez un peu. Donc du coup... Je trouve ça assez simple pour protéger le village, donc voilà, donc c'est un petit... voilà, donc ceux qui vont me lâcher des commentaires, parce que du coup je le sais que il y a pas mal de monde qui... J'ai regardé sur des pages qui critiquent, ouais, ton HDV n'est pas maxé, ton HDV n'est pas ça et tout. Donc du coup, je tiens à dire que ce village-là, ce HDV-là, je l'ai depuis que 2 jours, donc j'ai eu le temps de faire quelques modifications, quelques trucs comme ça, mais bon, on va pas chercher à vouloir faire un village pas maxé, parce que moi c'est pas du tout mon but de vous montrer des vidéos où que mon village ne sera pas maxé, parce que pour moi ça n'a pas d'importance. J'ai vu que sur pas mal de vidéos des personnes ont des HDV mais vraiment pas du tout maxés, donc du coup je ne cherche pas à vous faire ça, hein. Moi je vais créer des YouTube. J'ai créé cette page YouTube justement pour être auprès de vous, de répondre à vos besoins, mais du coup moi, si je fais des vidéos sur Clash of Clans, ça sera sur ce compte-là. Parce que je vais pas vous cacher, j'ai un autre compte Clash of Clans, mais il est pas maxé du tout, hein. C'est juste vraiment pour savoir voilà, c'est mon premier village, donc j'ai voulu me faire plaisir, faire un peu n'importe quoi. Mais bon, maintenant, je me mords les doigts parce que au niveau des attaques et tout, voilà. Bon, je dis pas que mes troupes sont pas maxées, hein. Mes troupes, j'essaye justement de les améliorer petit à petit. Voilà, et j'ai quand même des bonnes troupes, hein. C'est pas ça que je veux vous dire, mais je pars d'un principe où que je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos comme certains le font avec des HDV pas du tout maxés. Ça sert complètement à rien parce que je préfère que vous ayez une vidéo comme la mienne qui aura quelques petits bugs, parce que j'avoue là, mon téléphone bug un peu, donc du coup voilà, je préfère que vous ayez une vidéo où il y a un peu de bugs et que vous allez pouvoir faire une belle, comment ça s'appelle, une belle compo au niveau au niveau de votre village, au niveau de faire une belle composition, au niveau de, voilà, comment vous dire ça, parce que voilà, donc j'essaie de trouver les mots justes, les mots, voilà, donc une belle compo au niveau de votre village pour avoir un bon village défensif et non avoir un village où que vous allez vraiment galérer, vraiment vous prendre tout dans la rafale, plein de personnes qui vont vous attaquer. Je vous ferai savoir ça par la suite, que moi quand je vous dis que j'ai perdu 15 attaques, c'est que j'ai vraiment perdu 15 défenses, excusez-moi, défense, attaque, ouais, pour moi. Voilà, j'ai vraiment perdu 15 défenses, mais j'en ai gagné quand même 12. Mais vous allez voir que ces 12 là que j'ai gagné m'ont fait extrêmement plaisir, parce que j'ai gagné quand même pas mal de trophées suite à ces défenses là que j'ai réussi. Donc par la suite, je vais vous montrer comme quoi que je ne suis pas là pour vous mentir. Comme ça, vous serez sûr de voir que mon village fonctionne, que je suis pas là pour dire des bêtises ou avoir des abonnés ou même des j'aime, hein, parce que voilà, je suis pas là
Voilà, moi je suis là, je suis nouveau sur YouTube, j'essaye de faire ma place aussi, comme pas mal de monde. Je pense qu'on a tous commencé par là. Donc voilà, c'est pas mon but de créer ce genre de d'ambiance. Du coup, donc je vais faire ce village devant vous. Excusez-moi tout ailleurs par les bugs, c'est vraiment lent. Donc la musique, j'ai un peu ralenti pour... Je l'ai un peu blessé le son, excusez-moi pour pouvoir que vous m'entendiez vraiment présenter mes excuses au niveau de du téléphone qui bug un peu. Donc voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de la composition du village. Donc voilà, je vous le laisserai 2 secondes avant de vous montrer mon village à la fin. Donc voilà, les pièges, on les pose comme ça. Bon, après vous les posez comme vous voulez, je vais juste les poser comme ça pour vraiment vous montrer comment faire, hein, parce que sinon moi je vous les placez vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas des pièges. Moi, je les place comme ça parce que je vois que c'est la preuve que moi, mes pièges fonctionnent quand ils sont placés comme ça, hein. Parce que je vais vous faire voir. Là, c'est mon ancien placement de piège. Donc, vous allez me demander pourquoi il y a des murs gris devant. C'est que moi, je pars par principe que je ne mets jamais mes, quand je passe un HDV, par exemple HDV 5, quand je l'ai passé, mes murs étaient tous, vous savez, maxés au niveau 4. Là, ils sont niveau 5, donc il faut que je les passe niveau 6, donc ils étaient niveau 4, comme celle-là, quand j'étais HDV 5. Donc, du coup, quand je suis passé HDV 5, j'avais des murs, vous savez, niveau 1. Donc, du coup, ceux-là, je les mettais pas sur le village parce que, pour moi, je trouve ça inutile de mettre des, des remparts pas maxés sur le côté des murs. Après, vous faites bien comme bon vous semble, hein, je vous dirais, mais après, voilà, c'est un petit conseil que moi je vous donne perso. Après, il a à prendre ou il a à laisser, hein, selon certains. Il y en a qui vont le prendre, il y en a qui vont le laisser. Bon, après, c'est comme vous voulez. Ça c'est pas du tout mon but de là pour vous faire changer d'avis sur quoi que ce soit. Moi, je vous dis mon avis. Après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, je trouve que mon village fonctionne plutôt pas mal. Donc, du coup, voilà, il me reste un mur. Donc, je ne sais pas où le placer car, bon, et vous voyez, il est éloigné assez les troupes. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça. Je vais faire choisir la rangée, pivoter un peu. Et on va voir si... Non. Donc, du coup, ben, on va hop, pivoter la rangée. Tac. Et on va en mettre un là. L'histoire de bloquer un peu les troupes ennemies, hein, voilà. Si lui, je le bouge un peu vers là, oh, il va me créer un trou au milieu. Donc du coup, voilà, je préfère ne pas le bouger, le laisser là. Voilà, donc les décorations, moi je trouve ça simple. Hop, je vais les mettre là. Hop, je laisse un espace pour que les gens qui attaquent croient qu'il y ait des pièges. Et qu'ils n'attaquent pas par ici, qu'ils attaquent qu'avec des archers ici. Donc du coup, c'est vraiment un village qui est vraiment simple, hein. Les décos, vous les placez comme vous voulez. Ça, il n'y a pas d'importance. Moi, j'ai juste acheté des décos. Comme ça, si un jour je tombe en panne d'élixir, vous allez me dire, ça rapporte pas beaucoup d'élixir, mais au moins, je peux les revendre. Au moins, je suis sûr d'avoir de l'élixir un jour. Mais bon, pour l'instant, moi, c'est pas mon cas. Je ne galère pas. J'ai pas beaucoup de mal à avoir de l'élixir gratuit. Gratuit, non, mais de l'élixir au niveau comment ça s'appelle? Au niveau des attaques que je fais, je ne peine pas à piller puis à avoir de l'élixir, hein. Et ça, c'est même si je suis qu'en Ligue Argent 1 parce que je ne préfère pas monter en or 1, je préfère rester dans, dans ma ligue. Je trouve que les villages attaqués sont pas mal. Bon, il y en a vraiment où que je peux pas attaquer pour l'instant parce que, comme vous le voyez, mon usine de sort, mon labo, je veux dire, est au niveau 4. Je peux pas l'améliorer au niveau 5 jusqu'à temps que je ne suis pas HDV7, regardez, dès que je veux l'améliorer, ça m'affiche un message, vous devez améliorer votre hôtel de ville au niveau 7. Donc du coup, je préfère maxer, d'ailleurs j'ai déjà des troupes de maxer, donc comme mes barbares et mes archers. Là, je vais avoir, dans pas longtemps, dans 18h55, donc je vous avoue, c'est long, mais ça vaut le coup pour après faire des attaques un peu plus meilleures. Par exemple, mes géants seront prêts pour ma GDC, donc je vous ferai une petite vidéo sur mes 2 attaquants GDC. Donc voilà, donc après il me restera plus que les sapeurs qui sont vraiment utiles dans le jeu, mes sorciers et mes ballons. J'ai déjà sort de foot 2, bon, je vais l'améliorer sort de foot 3 parce que 2, je me dis que sur un mortier niveau 3, ça me fait pas mal de dégâts. Des fois, il lui reste juste un peu de barre de vie. Donc, je me dis qu'avec un sort de foot 3, ça pourrait me les casser. Donc, les gobelins, je sais que, voilà, ce perso,
Moi, pour moi, ça me sert pas parce que j'utilise presque jamais à part sur la carte des gobelins que des fois, voilà. Mais je vais les améliorer quand même parce que tant que je passe HDV7, il y aura un petit moment parce que je vais quand même maxer avant. Donc voilà, donc je reviens au sujet des défenses réussies et non réussies. Donc voilà, donc là je bug un peu. Donc voilà, donc vous pouvez voir au total, j'ai pas mal de rouges, j'ai des rouges, hein, ça je vais pas vous dire que j'en ai pas, je dois avoir 15 attaques réussies, mais voilà. Mon village, je vais regarder un bon village où que j'ai gagné ou que je peux visionner. Donc je pense retourner vers le haut parce que ici vers le bas ils sont pas très intéressantes mes attaques. Mais bon. Donc je vais voir la dernière attaque. Je crois que je l'ai gagné. Voilà. Donc le mec Overdone Wolf qui est du clan Overdo NE. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Il m'a attaqué avec 45 barbares, 45 gobelins et 45 archers. Donc je vous laisse voir vite fait l'histoire de voir que mon village fonctionne bien. Donc du coup voilà. Donc je vais l'afficher un peu en accéléré. Et pourtant, il a réussi à perdre. Mais je vais pas vous cacher que ma tour de sorcier est en train d'être améliorée au niveau 2 et mon canon niveau 7. Donc c'est pour ça que je les ai mis vers l'extracteur. Donc voilà, voilà, le village protège bien. La tour de sorcier fait son boulot. Ici la tour d'archer, bon, elle tourne un peu en rond, mais bon voilà. Je vais ralentir un peu parce que je vois que ça bug. Voilà, donc les archers, comme je vous ai dit, les archers ils attaquent que par là. Il lance ses archers, il a peut-être peur. Donc mon mortier fait son boulot. Ma tour de sorcier aussi. Mon château de clan est sorti. Donc du coup il va pouvoir attaquer. Il y avait ma Valkyrie dedans. Donc je ne pense pas qu'elle meure tout de suite. Je pense qu'avec 5 archers qui restent et puis les autres qui sont là, elle va pouvoir facilement les attaquer. Donc du coup voilà. De l'autre côté ça se passe bien. Ma tour d'archer s'en sort bien. Là ici, bon bah les gobelins vont pas finir loin. Donc là il reste bon, voilà, il reste voilà, il reste très peu. Donc du coup, j'ai gagné 18 trophées. Voilà, donc je suis en Ligue Argent 1. Bon bah voilà, il a réussi qu'à me piller 29 140 or et 31 329 élixirs. Donc voilà, il me restait 19 729 à piller, mais il n'a pas réussi à rentrer jusqu'à mes réserves. Et 14 812 élixirs qu'il n'a pas réussi non plus à me piquer. Donc du coup voilà, je trouve ça bien ce village-là. Donc je vais pas vous les cacher, je suis pas mécontent du village que j'ai trouvé. D'ailleurs, je vais pas vous dire, j'ai pas cherché, je vais pas vous le cacher, j'ai pas cherché à trouver un village défensif. J'ai fait ça dès le début. Mon village est comme ça dès le début. Bon, à part que vu qu'on quand on passe à GV6, on a un nouveau mortier, une nouvelle tour de sorcier. Donc ça, voilà, j'ai pu les racheter, donc du coup j'ai agrandi un peu le village, mais bon voilà, mais en tout cas mes murs, depuis le début, ils sont là. Je préfère améliorer d'abord mes défenses que mes murs. Ça je vais pas vous le cacher, je préfère améliorer mes défenses, donc j'ai que deux cabanes d'ouvriers. Donc ça moi ça me dérange pas totalement, donc du coup voilà. Donc mes murs je les laisse là, pour l'instant il n'y a pas d'importance, vu que je vois que mon attaque. Ah d'ailleurs j'ai trouvé où ce mur allait, il, il le manquait ici, voilà. Donc excusez-moi pour cette erreur, j'ai pas vu. Mais voilà, je vais la remettre comme ça, voilà. Et là, vous inquiétez pas, vous avez juste à avancer un peu la cabane. Ah non, ça crée un petit trou, donc voilà. Donc vous laissez comme ça, voilà, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Donc vous voyez, je préfère améliorer d'abord mes défenses, même des fois mes réserves, parce que des fois je pille jusqu'à temps que en 6 attaques, si j'attaque des bons villages, 6 attaques, excusez-moi, en une vingtaine d'attaques, si j'attaque bien, si j'attaque des villages rentables et tout ça, j'ai mes réserves à fond, donc là je peux améliorer. Donc là j'améliore, en même temps que j'améliore, que mes deux ouvriers sont, sont en train de travailler. Donc mes ouvriers dans mon village ne sont jamais en repos. Dès qu'il y en a un qui a terminé, je relance par derrière. Comme ça, c'est comme ça que ça permet de te faire évoluer facilement. Je vous avoue que c'est pas dur à gérer tout ça, hein. Il suffit de bien réfléchir quoi améliorer en premier. Donc moi, je vous conseille plutôt les défenses, mais aussi les réserves, hein. Vous voyez, moi celle-là est déjà maxée, regardez. C'est elle que j'ai maxée en premier, hein. Donc elle est déjà maxée. Donc du coup, je suis obligé d'attendre. Bon, vous allez me dire, mes mines et mes extracteurs d'élixir, ils sont pas maxés ni rien. Donc la plus haute mine que j'ai, attendez, ça bug un peu. Ma plus haute mine que j'ai est niveau 9. Je ne l'améliorerai pas plus loin pour l'instant. Et mon plus haut extracteur d'élixir doit être niveau 9 aussi. Si je me trompe pas, il est ici. Ah non, il est niveau 7. Voilà, je ne veux pas améliorer plus que ça. Parce que moi, je trouve que je gagne ouais, une vingtaine de... 20 000 et quelques, je crois, si je me trompe pas.
Donc là, pour l'instant, je suis à... Attendez, je vais dire info. Voilà, je suis à 30 000 de capacité de stockage. Pendant la nuit, je suis à 1600 par heure. Donc du coup, ça me plaît totalement. 1600 par heure. Donc vous laissez jusqu'à 30 000. Moi, je récupère pas tout le temps mes ressources en parleur quand je fais des vidéos. Comme ça évite de voir des points d'extracteur partout, comme ça me fait ça. Bon, il y en a une quand même niveau 1, celle-là je vais l'améliorer. Dès que j'aurai amélioré mes défenses, c'est que je m'occuperai de l'extérieur de mon village. Là pour l'instant, je m'occupe d'améliorer tout ce qui est à l'intérieur de mon village et ensuite j'irai à l'extérieur. À l'intérieur de mon village, attendez, hein, pas les mines. Pour l'instant, j'y touche pas. Mais bon, voilà, comme vous le voyez, mais bon, je peux plus les améliorer. Je peux passer qu'au niveau 7. Ensuite, je pense que les bombes aériennes aussi, je crois. Voilà. Donc tous mes pièges sont améliorés. À part une bombe ici, mais bon, ça c'est pas longtemps. Ça prend 15 minutes et ensuite... oui, 15 minutes, ensuite une demi-heure. Et pour aller au niveau 3... Voilà, niveau 2. Pour les passer au niveau 2, c'est 15 minutes. Pour passer au niveau 3, c'est 30 minutes, je crois, ou une heure, un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc moi, dans mes casernes, comme vous allez voir, je peux... Bon, ils sont tous pratiquement... voilà, niveau 5. Ils ont tous ces ballons débloqués, à part une qui est au niveau 5 que je vais lancer après mes défenses. Donc du coup, comme vous le voyez, ma compo, c'est je fais dans deux casernes de niveau 5 ou 6, hein, comme vous voulez. Je lance mes archers. Donc 40 archers dans la caserne niveau 5 et 45 dans la caserne niveau 6. Mais dans la caserne niveau 7, je lance des sorciers. Bon, pour compléter, je fais 2 parce que vous voyez, je peux pas rajouter un sorcier. Donc du coup, je fais 2 archers pour compléter. Comme ça, dès que j'attaque, mes troupes se refont. Et voilà. Donc dans ma compo actuelle, j'ai 96 archers, 6 archers, 6 sorciers, excusez-moi. Et dans mon château de clan, donc du coup, j'ai reçu une guérisseuse d'Aurélie. Donc, et un archer niveau 4 d'Aurélie. Donc je remercie Aurélie du clan EAF, clan 2. Donc du coup, je les marque ça dans la description parce que si vous êtes, bon, on va pas dire adulte parce que on recrute des adultes, c'est vrai, de plus de préférence. Mais si vous avez un bon village, regardez, le clan est quand même pas mal. On avance plutôt pas mal. On a un petit clan. Bon, moi je suis nouveau dans le clan, donc je suis aîné. Mais je trouve ce clan pas mal. On est combien? On est 12. Donc le plus bas level est de 14. Donc celui-là, nous on accepte, mais bon, après il évolue, donc c'est vrai qu'en GDC, bon, bah on le met, mais pour qu'il évolue, franchement, dans ce clan-là, on s'entraide, on recrute tous les joueurs, hein. On a un deuxième clan aussi, un peu plus gros, donc ceux qui veulent avancer avec nous, faut qu'ils soient motivés, et que... Et après, le chef dit il verra que on sera au level, qu'on voit qu'on s'investit et tout ça. Et ben du coup, il nous fait quitter ce clan-là. Il nous donne son autre clan. Le chef, hein, du coup, il nous donne l'autre clan pour pouvoir nous envoyer dans un plus gros clan et pouvoir encore évoluer. Donc ainsi de suite. Donc ce clan est génial. Donc EAF. Clan 2. Donc je vous remercie de m'avoir accepté dans votre clan. Donc du coup, vu que je vais passer ma chaîne YouTube parce que je suis nouveau sur YouTube et que tout le monde dans mon clan, quand j'ai marqué dites coucou à YouTube, ils m'ont demandé, notamment Aurélie, t'as une chaîne YouTube parce qu'ils ne savaient pas que j'étais youtubeur. Moi non plus, je ne savais pas que j'allais devenir youtubeur jusqu'à temps que je voyais des vidéos que des gens font voir des HDV6 ou des HDV7, même 8, non maxés et qui proposent des défensifs et qu'il y en a qui cherchent sur internet comment router son téléphone ou comment avoir des stickers, ainsi de suite. Donc ça m'a permis de visiter parce que moi, pendant mes vacances actuelles, vu que je travaille et que je suis en vacances pendant 2 mois, je vais pouvoir me concentrer à fond sur YouTube. Même après mes vacances, je vais me concentrer. Vous me donnez un sujet, je recherche ce que je peux faire, je prépare ma vidéo, j'installe ma musique comme là vous entendez peut-être en fond. Si vous l'entendez pas, désolé. Je mets de la musique en fond, je vous explique tout ça et la vidéo est partie. Donc du coup, donc du coup, voilà. Donc je vais voir si je peux vous montrer une petite attaque. Ouais, voilà, une petite attaque. Donc je vous dirai pas que ce sera une grosse attaque, hein. Je vous dis que moi dans mes attaques j'ai des choses à revoir. Donc voilà, par exemple celui-là, je ne vais pas pouvoir l'attaquer parce que je préfère vous attaquer dans une vidéo que... Voilà, donc du coup il y a des petits villages comme ça. Je vois qu'il n'y a que 14 000 or et 26 000 élixirs à remporter. Pour moi ce n'est pas intéressant parce que du coup... non, ce n'est pas intéressant, tout simplement parce que voilà, moi si j'attaque, c'est pour avoir des réserves
et des trophées en même temps. Mais le plus intéressant, c'est des ressources. Donc du coup, voilà, HDV6, voilà, par exemple, lui, ce gars-là n'est pas encore tout à fait maxé. Mais bon, je vois qu'il a lancé sa tour de sorcier niveau 2. Il en a une niveau 1. Bon, il a ses canons qu'il faudrait qu'il lance un peu. Au lieu d'améliorer tout ça, vous voyez, il doit avoir deux cabanes d'ouvriers. Ouais, il en a quatre, voilà. Bon, il a lancé que deux ouvriers. C'est dommage pour lui, mais bon, voilà, hein, après chacun fait comme il veut. Donc du coup voilà, quand on a 4 cabanes d'ouvriers, autant en profiter, autant maxer. Même si c'est pas que ces défenses qu'on... 4 cabanes d'ouvriers, moi je lancerai 2 défenses à améliorer, puis 2 réserves, ou voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc là, 14 000, 74 000, ça m'intéresse un peu plus. Voilà, donc je vous ne dis pas, je ne sais pas si le château clan est rempli. Bon, on va essayer de faire une attaque. Si je perds, ce n'est pas grave, hein. Vous savez, on est là pour apprendre, hein. Voilà, mon sort de Sarah, j'ai foutu. Mais bon, ce n'est pas grave, hein, parce que je vais compter sur mon château clan. Voilà, donc j'attaque à extrémité, j'en lance très peu. Je vois que le mortier résiste un peu, donc je lance un peu partout. Voilà, hein. Tout simplement, une petite attaque comme ce que ma compose. Voilà, je sors un peu de sorcier autour. Du coup, voilà, pour aider mes archers à avancer dans cette défense. Voilà, donc là, je lance quelques archers sur ma tour d'archer. Voilà, donc mes troupes avancent petit à petit. Donc du coup, je vais occuper ce côté-là. Voilà, c'est ma habitude d'attaquer comme ça. Donc du coup, je vais ne pas vous cacher que j'attaque toujours comme ça, hein, sur ces types de villages, hein. Donc je fais toujours attention à tous les côtés où que ça avance bien, pour bien que ça avance. Voilà. Donc là, oh, un petit bug du téléphone. Excusez-moi encore. Voilà, donc je vois qu'ils avancent bien là. Regardez, regardez, mes troupes avancent très bien. Voilà, donc je suis déjà à 38%, vous voyez, en quelques tours. Donc là, du coup, je vais lancer mes guéris. Et puis tout ça pour qu'elle avance et qu'elle fasse un trou dans la défense. Voilà. Donc il suffit d'attendre que les archers font leur boulot. Voilà, ils vont détruire le camp tout doucement. Ils vont améliorer tout doucement. Vous voyez, 55%. Alors que qu'avec des archers, hein, vous voyez, tout simplement qu'avec des archers, tout ça. Donc on aura piqué un peu de réserve, pas beaucoup, mais bon, c'est dommage. J'ai tout de même quand même fait 18 000 de bulletins et 18 000 de ça, accompagné de 6 trophées. Donc moi, ça me plaît beaucoup tout ça. Donc du coup, voilà. Donc je ne cache pas que mes compos se refont automatiquement. Voilà, après si vous voulez, hop, donc du coup, voilà. Donc Aurélie, encore merci une fois. Donc YouTube et tous ceux qui vont regarder ma vidéo. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous n'aimez pas, par contre, je vous ne gâche, excusez-moi, je vous n'empêche pas de mettre un pouce à l'envers. Bon voilà, donc commentez si vous voulez à cette vidéo, si vous avez des questions. Donc du coup, je vous disais tout à l'heure que pour la prochaine vidéo, je me retournerai vers vous. Donc dans les commentaires, si vous voulez que je fasse une vidéo un peu particulière ou un sujet de vidéo qui vous intéresserait beaucoup et que vous cherchez, mettez-le en commentaire. Donc si vous lâchez des commentaires, j'ai vu que sur certaines vidéos, il y en a qui lâchent un peu des commentaires un peu déplacés, un peu qui insultent, qui critiquent. Donc moi, je ne veux pas tout ça sur ma page. Je veux que des commentaires. Je dis pas que des commentaires positifs, mais que en fait, qu'on parle de... Si par exemple quelqu'un, j'ai vu que l'autre fois avait un HDV, je crois 10, qui montrait une composition pour les HDV 8, un truc comme ça, quand sur mon autre compte que j'ai cherché une composition, qu'il y en a un qui disait ouais t'es gros con, pas d'insulte comme ça. Moi on peut me parler en commentaire, je suis ouvert sur tout, toute proposition et tout ça, mais calmement. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et merci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Bye.